Le district autonome du Denguélé veut se positionner comme la première zone de production de riz en Côte d'Ivoire. La question est débattue au cours de la deuxième session ordinaire du Conseil du district au titre de l'année 2023. Les régions du Folon et du Kabadougou offrent de meilleures conditions pour une production de riz en quantité et en qualité. Les travaux d'aménagement des bas-fonds ont déjà été lancés. Le ministre-gouverneur Gaussou Touré exhorte les jeunes à saisir cette opportunité afin de contribuer à l'autosuffisance en riz en Côte d'Ivoire. Je suis heureux de savoir que les jeunes que nous avons recrutés pour le programme que nous avons déjà lancé ici en attendant l'irrigation nous donnent entière satisfaction et présage du fait que les jeunes vont vraiment se mettre au travail, puisque tout va être simplifié. La mécanisation sera là, les intrants seront là, tout sera là pour leur faciliter la tâche. Gaussou Touré rappelle les missions assignées au district autonome par le président de la République Alassane Ouattara. L'une des missions les plus importantes que nous avons, c'est d'assurer la transformation des districts en des pôles de développement économique pour que les populations sentent la croissance économique dans leurs poches. La question de la production de riz n'est pas le seul sujet à l'ordre du jour de cette session du Conseil du district. Il faut noter la construction de l'université d'Odiéné, la mise en place de la plateforme logistique d'Odiéné, la construction du CHR de Ménignan d'Odiéné, de l'hôpital général et du centre de formation professionnelle de Gbeliban, la résolution du problème de l'addition du district en eau potable. Le député de Ouangolodougou et Kawara initie une tournée dans plusieurs localités de sa circonscription. Objectif, sensibiliser les populations sur les valeurs de paix et de cohésion sociale. Au cours de cette visite, Traoré Drissa exhorte les populations de la région du Tiologo à s'inscrire dans la vision du chef de l'État, celle d'une Côte d'Ivoire unie et prospère. Il appelle à la culture de la courtoisie dans les propos et dans les comportements afin d'instaurer un climat apaisé avant, pendant et après les élections locales du 2 septembre. Honorable, tout le village vous adresse un vibrant merci pour toutes les actions de solidarité que vous posez sans cesse au profit de notre village. La paix est préalable à tout développement. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui à Zandanaka pour communier avec nos parents, avec la population, pour qu'ensemble nous puissions regarder dans la même direction. Surtout que les élections arrivent à grands pas et il faut parler avec ses parents. Cette tournée de sensibilisation s'est terminée par des activités sportives, facteur de rapprochement, gage d'un développement durable. Place au bilan dans la région du Sud Comoé. C'est en présence des ressortissants d'Aboisseau que Jeanne Aka Aoulé est venu rendre compte de ses actions après 10 années à la tête du conseil régional. À ce jour, 1,6 milliard de francs CFA ont été mobilisés au total pour les initiatives de développement dans la région. Ce sont des actions de proximité qui ont changé les vies, tant au plan santé, au plan infrastructure, au plan éducatif. Et je pense que ce bilan est inspirant. Chaque 5 km, un centre de santé. Les écoles, les cantines. Comme le président même a dit, il est en train de faire ce qu'il peut faire. Mais ceux qui vont venir vont essayer de faire un peu plus. Après échange avec les populations, le bilan des activités du Conseil régional du Sud Comoé fut jugé satisfaisant. Je suis un homme heureux en sachant que de toute façon, le développement est une œuvre de longue haleine et qu'on ne peut jamais dire qu'on a tout fait. Donc il reste encore beaucoup à faire, mais nous concernant, nous pensons avoir accompli notre mission. Le conseil régional entend restaurer la première école primaire publique Elima, créer une ferme-école piscicole à Edjambo, sous-préfecture de Tiapoum, et nouer un partenariat avec le conseil régional Ouest Cameroun.